Bonjour les chats que nous aimons tant, vous nous faites tant de bien, c'est tellement bon de vous embrasser, de vous caresser, de glisser nos doigts dans votre fourrure et de vous observer. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien et à tous nos nouveaux visiteurs, je vous souhaite à vous aussi la bienvenue. Vous êtes ici sur la chaîne Eloquentiam Guidance et cette chaîne vous propose tous les mois des guidances pour vos chats. Mais oui, parce que les chats, ce sont bien des êtres qui sont intelligents. Ils ont eux aussi leurs émotions, leurs perceptions. Ils ressentent, ils observent et ils apprennent. Ce sont des êtres intrinsèquement individués, libres. Ce sont des personnalités. Et j'aime bien le dire, ce sont des êtres humains comme les autres. Bon, évidemment, ils ont leur génome, hein, il n'est pas le même que le nôtre. Mais ce sont des êtres, eux aussi, incarnés et qui ont des perceptions. C'est la motivation ici de cette chaîne, c'est de vous démontrer que nos animaux, chats, chiens, oiseaux, tous les autres êtres qui sont là avec nous, et il y en a beaucoup, beaucoup, plus que jamais dans l'histoire de l'homme, les animaux ont intégré nos foyers humains. C'est la première fois dans notre histoire que les chats sont aussi présents et aussi près de nous. Souvent, très souvent, nous les considérons comme des objets hédonistes, même si il y a des textes de loi qui disent attention, un animal est un être sensible, oui, oui, d'accord, mais en attendant, ils servent souvent, nos animaux, de déversoir, hein, pour combler et compenser des manques ou des surplus que nous pouvons avoir. Et là, moi, dans dans ce lieu, je vous démontre que, eh bien, ce sont des êtres libres avec leur système de pensée. Eh bien, avec ces guidances, nous avons accès à ces pensées. Donc, nouveaux visiteurs, que vous soyez là par curiosité ou tout à fait par hasard, je vous invite à choisir l'une de ces trois guidances. Et nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont être vécues par votre chat. Ou bien, cela peut concerner la qualité, ce qui se trame dans la relation que vous avez avec votre chat. Mais votre chat aussi, c'est un petit malin, bien sûr. Et votre chat peut vous remettre aussi un message qui vous est destiné pour votre éclairage personnel. C'était le cas notamment avec les guidances qui concernent les chiens. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, pour ce mois de mai, il y a des énergies qui sont très bizarres. Et moi, je me retrouve dans une atmosphère étonnante quand j'ai commencé à... parce que vous le savez, je prépare mes guidances. Je demande à l'oracle Eloquentiam, qui est là, que j'ai construit spécifiquement pour recevoir les informations, les perceptions intelligentes et intelligentes de nos animaux. Et quand j'ai préparé, j'ai demandé à l'oracle de me donner les 9 cartes qui correspondent donc aux 3 guidances. Et bien, à nouveau, là, pour les guidances pour chat, il y a vraiment des choses qui sont bizarres. Alors je me dis que peut-être est-ce en raison des périodes, des éclipses que nous sommes en train de traverser en ce moment. Il y a des mécaniques, des mécanismes qui sont en cours, qui nous challenge énormément. Forcément, nos animaux sont concernés aussi, puisque nous impactons, nous les humains, énormément la qualité de vie de nos animaux. Et nos chats sont bien sûr concernés aussi, puisqu'ils sont incarnés et ils sont aussi sous l'influence de ces manifestations célestes.
il se passe des choses très étonnantes, en tout cas dans les énergies que j'ai préparées pour ce mois de mai. Et je vais vous laisser le temps. Prenez votre temps. C'est un temps intéressant, c'est un temps original, c'est un temps différent, qui n'est pas de stress, il n'y a pas d'enjeu, mais c'est là pour votre réflexion autour de votre vie, de votre lien et dans la vie de votre chat. Si vous voulez bien y participer, bien sûr, pour qu'il ait accès, bien sûr, encore un peu plus à la manifestation de son intelligence. Donc c'est très bien que vous soyez là et je vous en remercie. Profitez-en au passage pour liker ces vidéos, pour que les algorithmes de YouTube puissent proposer plus aisément ce format-là à d'autres personnes. Et puis pour l'intérêt, cet intérêt collectif qui est le collectif animal, qui est une population très importante. Première guidance, une petite grappe de fleurs de pommier. Deuxième guidance, une fleur de pissenlit. Troisième guidance, c'est une fleur de lilas mauve qui n'est absolument pas ouverte parce que vous le savez, je vis dans les Vosges et dans les Vosges, on se pèle. Et bien, chez nous, la nature, elle est méga en retard. Et d'après mes observations, nous avons 1 mois de retard sur le calendrier. Bon. C'est comme ça, l'année dernière, nous étions déjà en été, et puis cette année, nous sommes encore en hiver. Bon, allez, Papa Tanron, prenez votre temps, demandez à votre chat de choisir cette guidance. Petit avertissement, si vous découvrez et vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chat, cela veut dire que vous exercez votre discernement. Cette guidance, celle que vous avez choisie, n'est donc pas pour vous. En revanche, il n'y a absolument aucune interdiction, bien sûr, de remonter le fil du temps et d'aller chercher une information que vous avez besoin de découvrir pour votre compréhension dans les mois antérieurs, en fonction d'une date qui vous paraît être un point clé, un point, un lieu, le lieu d'un événement. Donc vous pouvez donc remonter le temps. Si vous avez envie aussi sur cette chaîne Eloquentiam Guidance, tous les mardis soirs, il y a un live, c'est à 20h. Vous pouvez interagir ici dans le chat de ce live le mardi soir. Je suis en direct avec vous. Vous me posez une question au sujet de votre chat et des autres animaux, bien sûr, que vous avez avec vous. J'utilise l'oracle Eloquentiam et j'ai aussi des canalisations. Je vous réponds en direct à toutes vos questions. Il y a eu aussi sur la chaîne Bluebird Canal avec Émilie qui anime cette chaîne. Je vous invite à aller rendre visite aussi à Émilie, donc Bluebird Canal. Nous avons fait un live assez étonnant. En fait, c'est la première fois que on voit apparaître sur YouTube ce type d'émission. Nous avons fait une rencontre à 4 mains. En fait, les internautes dans l'émission posaient des questions au sujet de leurs animaux. Moi, je leur répondais avec l'oracle et Émilie apportait un complément de réponse avec ses oracles à elle et elle vous faisait une réponse à vous, l'humain, le gardien, le propriétaire de l'animal, de manière à avoir une vision à 360 degrés par rapport à la question que vous étiez en train de poser. C'est sur sa chaîne et c'est dans l'onglet direct et c'est une émission qui s'est tenue mardi de la semaine dernière et je crois que nous étions le 25 avril. Voilà, c'est ça, c'est l'émission du 25 avril. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis de voir ce qui s'est passé là-dedans et c'était original et si ça vous plaît, vous pouvez aussi faire vos commentaires et nous dire si vous souhaitez que ce format soit à nouveau réédité, tout simplement. Allez, Papa Tanron, installez-vous confortablement, prenez votre temps, demandez à votre chat de choisir sa guidance, la première, la deuxième, la troisième, et moi je passe tout de suite à l'interprétation. Je vous embrasse les chats, à tout de suite. Bonjour les chats. Je commence la première interprétation pour le choix numéro 1 avec cette guidance
qui est associée à cette fleur de pommier. Bon, je le disais tout à l'heure, en préambule, les énergies de ce mois de mai sont vraiment pas simples. Et dans les guidances chiens, c'était vraiment la même chose. Et je me retrouve ici avec bis repetitas, voire ter repetitas. En fait, c'est vraiment pas cool. Cette guidance ici, je vais devoir faire plusieurs interprétations parce que c'est une interprétation qui n'est pas simple. Et vous allez devoir vous adapter parce qu'il y a tellement de situations humaines, tellement de situations animales que je ne peux pas évoquer tout le champ des possibles. Mais les 3 illustrations que je vais faire vous permettront de découvrir le sens de ce qui est proposé par les cartes. Allez, je vous les montre tout de suite. Nous avons cette carte qui est la salle blanche. Nous avons la deuxième carte, l'armure, et la troisième carte, le pont invisible. Bon, ce sont des cartes qui ont... nous sommes dans cette atmosphère-là en suspens, mais dans un suspens et un suspense qui est angoissant et qui est stressant. Bon, vous allez devoir adapter et je vais devoir faire une structure, moi dans mon interprétation. Le plus simple, c'est de vous proposer 3 domaines et vous verrez si un domaine peut éventuellement correspondre et vous aurez ici une réponse. Si, en revanche, vous êtes dans un domaine qui est difficile encore, bon, et que pour vous c'est encore complexe de pouvoir aller plus profondément dans l'interprétation, surtout il y a la barre des commentaires. Utilisez ce support, utilisez cet outil-là, faites-moi votre commentaire si vous avez une situation autre. Et moi, je répondrai à votre interprétation dans la barre des commentaires. C'est simple, c'est gratuit. N'hésitez pas à le faire. Je suis là à votre disposition. Et en plus, ça me fait super plaisir de le faire. Allez, on part pour une première proposition? Ok. Ben, c'est peut-être par exemple pour un chat. Vous l'avez perdu, votre chat. Bon, cela veut dire que vous êtes bien sûr en action, vous faites tout ce que vous pouvez pour le retrouver, mais vous vous rendez bien compte, parce que ça fait un moment, vous vous rendez bien compte que aucune démarche n'aboutit. Cela fait peut-être plusieurs semaines, et il n'est pas impossible que cela fasse aussi plusieurs mois. Et vous avez le sentiment que tout ce que vous faites, la moindre piste qui pourrait apparaître, boum, allez, c'est un coup d'épée dans l'eau, allez, on recommence, on repart à zéro, et vous, bing, vous avez l'impression de revenir sur la case départ, et la case départ avec, bien sûr, à chaque fois, les bras, les épaules et la tête qui tombent, et vous commencez visiblement à désespérer. Et factuellement, il y a vraiment de quoi désespérer. Pas une seule piste n'apparaît. Bon, eh bien malheureusement, l'horizon ne va pas du tout s'éclairer parce que cette combinaison de cartes vous dit ici que vous ne retrouverez pas votre chat. Il est perdu. Il n'y a pas d'informations ici qui permettent de dire qu'il pourrait revenir ou qu'il est-il vivant déjà. On n'a pas d'informations. C'est vraiment de votre côté qu'apparaît le message. Tout ce que vous avez engagé n'aboutit pas, n'aboutira pas. Et en fait, l'oracle est en train de vous dire stoppez, arrêtez vos recherches. C'est inutile, vous ne retrouverez pas votre chat et je suis vraiment navrée de devoir vous le dire, mais je ne peux pas pervertir le message qui est apparu ici. Si votre chat est malade, c'est ma deuxième interprétation maintenant. Alors j'entends malade, gravement malade. Et là, vous êtes très angoissé,
très déprimé, la situation est vraiment difficile, vous êtes au pied du mur. Vous avez un choix à faire entre deux propositions. Vous pouvez tenter une opération chirurgicale à haut risque, ici, c'est cette combinaison-là, ou bien il y a une autre proposition qui est faite par votre vétérinaire, c'est l'euthanasie. C'est de l'accompagner pour stopper la maladie dans laquelle il se trouve être. Et là, pour vous, c'est un choix tout simplement impossible. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Alors, je m'étais dit qu'il y avait peut-être, pour vous aider, parce que c'est l'objectif de ce format, c'est de vous apporter des réponses. Ça serait peut-être bien, je me suis dit, allez, de recouvrir ces associations de cartes, de voir est-ce que l'opération serait mieux que l'euthanasie, etc. Et puis non, ça fait vraiment partie de mes convictions, ça fait partie de ma déontologie. Pour moi, quand on a un animal qui est en fin de vie, qu'il y a des soucis de santé qui sont graves, et qu'il y a des décisions à prendre, cela doit se faire de façon posée, avec toutes les données qui doivent être prises en considération, et en aucune manière on ne peut jouer la vie d'un animal ou d'un être, quel qu'il soit, intelligent. Nous sommes tous des êtres intelligents, nos animaux inclus bien sûr. Il est hors de question de jouer ça à coups de cartes. Donc, c'est un fait, vous êtes au pied du mur, vous avez un choix impossible à faire. Je suis navrée, là à nouveau, de devoir dévoiler ça. Si vous avez besoin, envie, si vous ressentez que peut-être je pourrais, avec Eloquentiam et mes guidances, vous apporter une réponse plus sereine, celle de votre animal, parce que dans ces situations-là, souvent, on oublie de questionner l'animal. Que souhaite-t-il? Est-il en capacité? Se sent-il la force de se confronter à une opération chirurgicale à haut risque? Ou bien préfère-t-il être libéré des souffrances dans lesquelles il est? C'est bien aussi d'écouter la parole de votre animal dans ces situations-là. Voilà. Donc c'est la deuxième interprétation que je devais donc vous proposer, parce que ça fait aussi partie de ma mission, et parfois il y a aussi des choses qui sont pas très agréables. Allez, pour un sujet maintenant qui est plus léger, et ça concerne maintenant une troisième interprétation, là je vais plutôt faire un focus sur la carte centrale. Et bien au centre, cette carte, l'armure, comme on le voit ici sur cette image, on a un cheval qui est équipé, qui a un harnais, qui a des vêtements, j'allais dire. Il y a, vous savez, comme les chevaux, quand ils étaient les chevaux de parade, oui, ils sont parés, ils ont des parures, ils ont des toupets qu'on leur met sur la tête, etc. Et puis le cavalier, pareil, il est richement habillé, et de manière très noble. C'est vraiment, moi j'adore cette carte en fait. Et bon, bien sûr, nos animaux, on ne les travestit pas toujours comme ça. Il y a des circonstances particulières pour lesquelles on les fait, lors de défilés par exemple. Mais là, on parle de votre chat. Bon, ok. Et là, l'idée, en fait, derrière cette carte, ce sont tous les accessoires qui sont sur le corps de l'animal, d'un animal, et en l'occurrence, c'est votre chat. Eh bien, peut-être que votre chat a une orthèse, peut-être qu'il y a une collerette autour de son cou, il y a peut-être un harnais, vous lui avez peut-être mis un collier, ou bien vous lui avez installé une petite balise GPS. Oui, ça existe, je connais, et j'ai même vu des balises GPS être plus lourdes que le chat, mais c'est pas bien grave, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous imaginez, vous pesez 55 kilos et on vous met un collier autour du cou qui pèse 30 kilos, voilà la proportion. Donc je vous laisse imaginer votre état de confort. Eh bien c'est exactement de ça dont il est question. Votre chat, s'il porte un équipement, quel qu'il soit,
doré avec des petites choses de nanana qui brillent, une petite pampille, ou vraiment des choses beaucoup plus contraignantes, eh bien votre chat est en train de vous signaler qu'il n'apprécie pas la blague, et il n'apprécie pas la blague du tout. Non, vraiment pas. Oui, ça serait bien que vous preniez cette interprétation en considération si c'était le cas de votre chat. Allez, libérez-le, ça serait bien. Comme vous, vous aimeriez être libéré aussi si on vous imposait ce genre de choses. Merci les chats, à très bientôt. N'hésitez pas, faites des petits pouces en l'air, des likes et merci pour vos commentaires. À très bientôt, je vous retrouverai au mois de juin. Au revoir. Bonjour les chats. Vous avez choisi la guidance numéro 2, c'est celle que vous avez imposée bien sûr à votre humain, à votre gardien, votre propriétaire qui est là à côté de vous. Vous avez ronronné très très fort quand vous avez vu la fleur de pissenlit. Parfait. Eh bien c'est ce que nous allons lire et nous allons interpréter. Et vous savez quoi, monsieur chat ou madame chat, vous avez eu raison de le faire parce que là, il y a quelque chose de très important que vous allez expliquer à votre humain. Regardez, regardez ça. Ça, c'est chouette. Plus fort. Ça commence fort. Ça commence très, très fort. Ensuite, vous avez l'osso. Et ensuite, on a je te vois. Bon. Eh bien, ce tableau, il est exceptionnel. Je vais vous expliquer ce tableau vibratoire. Donc, plus fort en entrée de gamme, on va dire, renforce cette proposition d'énergie et renforce à nouveau cette proposition d'énergie. Dans ici, ce pont, nous avons quelque chose qui est de l'ordre de la médiumnité, de la télépathie. Bon, vous utiliserez les mots, les ressentis, les prémonitions, les claire perception, enfin bref, vous utiliserez le champ lexical que vous voudrez, mais là c'est intense et ça va l'être même de plus en plus. Bon, et bien voilà, on a vraiment là un tableau vibratoire qui est incroyable et moi je l'adore. Entre votre chat et vous, il y a une communication subtile. Bon, vous allez me dire, c'est super, j'apprends rien de nouveau, merci Magali. Ça je le sais, il n'y a absolument rien de nouveau sur la comète. Eh bien si, il y a vraiment quelque chose de nouveau sur la comète, sur votre comète à vous, c'est votre comète télépathie, votre comète clairaudience, clairsentience, médiumnité, communication animale, peu importe. Vous avez un chat qui est en train de vous entraîner à avoir des perceptions de plus en plus puissantes, intenses, régulières. Et ça monte en puissance. Vous avez, alors je ne sais pas quel est l'âge de votre chat, il est peut-être jeune, mais là quand il vous regarde, il pose ses yeux sur vous, d'accord? Il vous transmet des choses. Il vous parle en vous regardant. Il vous envoie. Moi, je vois ça comme des flèches. C'est marrant, ça. C'est sting, sting, sting. Mais c'est waouh. Vous êtes criblé. Votre chat est en train de vous cribler d'informations, de messages. Et vous le sentez, mais c'est là de plus en plus fort. Cela va devenir, avec le temps, de plus en plus intense. Il y a aussi une autre situation. Je vais vous demander, mais aussi, et vous le faites déjà bien sûr, mais observez encore plus finement s'il vous plaît, votre chat qui est un médium. Il est en train de vous éduquer dans ces domaines-là. Quand il voit des humains, quand vous êtes dans un environnement, quand vous êtes dans une situation, que ce soit au téléphone, parce que vous pouvez être au travail, vous pouvez être au téléphone avec des amis, vous recevez, il y a des personnes qui rentrent, qui sortent, etc. Observez bien les comportements de votre chat. Il vous communique ce qui est non dit. Il vous donne des informations essentielles sur ce que vous vivez, sur ce qui se trame
qui est de l'ordre de l'imperceptible, de l'intangible. Votre chat est en train de vous pousser dans une direction qui est la direction de la médiumnité. De la médiumnité et de la communication avec les animaux, entre autres. Voilà, qu'importe le domaine, c'est à vous d'adapter, vous savez de quoi il est question. En fait, vous avez un chat qui est absolument incroyable et je peux vous assurer qu'avec votre chat, vous n'êtes pas prêt d'en finir avec les surprises. Et je vous demande, s'il vous plaît, mais d'accueillir ce qui se passe parce que ce n'est pas une vue de l'esprit, mais pas du tout. Et cette guidance ici, c'est une alerte. Alerte, alors il n'y a pas de danger, non, mais ne fermez rien. Laissez absolument tout ouvert au sujet de votre chat. Ouvrez-lui la porte, votre porte intérieure, et laissez-le faire parce que c'est votre meilleur ami et d'un bien des sens. C'est une guidance absolument incroyable. Vous me ferez, s'il vous plaît, des commentaires. Je serai très heureuse de les lire et de vous répondre et de connaître aussi le nom de votre chat. Ce chat est incroyable. Je vous embrasse les chats. Je vous dis au mois de juin. À très bientôt. Merci pour vos likes et vos partages et votre abonnement aussi parce que cette chaîne, elle est très originale. Mais votre chat, il est aussi. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les chats, vous êtes bien installés. Allez, c'est vraiment super. Vous avez miaulé tout ce que vous avez pu pour dire, voilà, c'est cette guidance qu'il faut absolument choisir. Choisis, prends celle-ci, c'est moi je veux. Le lilas. Il est là, le petit... il est un peu triste, hein, ce brin de lilas. Mais en fait, il fait aussi tellement froid ici que le pauvre lilas, il n'arrive pas à voir des fleurs qui s'ouvrent. Hein. Bon, le printemps va finir par arriver parce que ici, dans les Vosges, nous sommes toujours au mois de novembre. Mais vous, les chats, vous commencez à sortir. Je vois qu'il y a quelques matous dans le quartier qui remettent les moustaches dehors. Et c'est bon signe. Donc, merci pour ce signal, les chats. Je pense que le printemps va finir par arriver parce que le soleil, depuis quelques mois, il fait très sérieusement la gueule. Allez, et guidance numéro 3, les énergies de cette guidance. À nouveau, je me retrouve dans des énergies à vous interpréter qui sont compliquées. Je vous le disais, je l'ai déjà dit, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être est-ce en lien avec les éclipses qui sont en train de se dérouler. Bon, l'axe des nœuds lunaires taureau-scorpion, un axe alchimique qui baratte incroyablement. Eh bien, c'est bien ce qui est en train de se passer. Ça baratte encore avec cette troisième guidance. Alors, vous les matous, moi, je suis quand même sacrément embêtée avec cette troisième guidance parce que voici les énergies. J'ai la vache sacrée. Elle est merveilleuse cette carte. Elle est absolument incroyable. Le berger. Alors là, on a ici une intelligence cognitive, un esprit analytique très brillant, très brillant. Et ici, la foudre. Alors, quand j'ai préparé ces guidances, parce que je demande à Eloquentiam, dans un temps de concentration, de me remettre les 9 cartes destinées aux 3 guidances pour les chats au mois de mai, quand j'ai vu ici, pour cette troisième guidance, cette combinaison de cartes, allez savoir pourquoi, j'ai pensé à la corrida. J'ai pensé à la Camargue. Alors, y aura-t-il des informations un peu spéciales au sujet de cette région de la France? Va-t-il se passer un événement climatique? Je n'en sais rien. Que va-t-il se passer au sujet de la corrida, de la tauromachie?
il y a de plus en plus de lieux dans le sud-ouest où ces activités sont maintenant interdites. Il va y avoir peut-être des événements, un retour de flamme, un retour de situation. Peut-être y aura-t-il une corrida, on verra, je le dis parce que je ne peux pas faire autrement que le dire. Y aurait-il une corrida qui pourrait se tenir au courant de l'été et là, avec un retournement de situation, vous savez que c'est bien sûr l'humain qui met à mort le taurillon, mais ici, se pourrait-il que le vainqueur, celui qui perd ses oreilles, ce ne soit pas celui qui a 4 pattes, mais qui en a que 2. Allez savoir. Mais il se passe ici quelque chose d'incroyable. Mais je suis bien obligée de faire une interprétation pour votre chat. Et j'ai plusieurs possibilités. En fait, ce qui va se passer au sujet de ce que vous allez observer chez votre chat et dans la relation que vous avez avec lui, il va y avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose qui est absolument à l'inverse, à l'opposé des possibles. Vous avez peut-être une chatounette qui a été donc stérilisée. Ça. Et là, vous dites, bon, forcément, cette petite chatounette, elle ne peut pas avoir de petit. Il n'est pas impossible que cette petite chatounette, elle revienne à la maison avec un chaton dans la gueule. Voilà, qu'elle a pu éventuellement, chipper quelque part. Cela pourrait être peut-être un chiot, allez savoir. Mais elle pourrait tomber en amour, en affection et avoir une démarche qui est une démarche étonnante, qui, du fait du vécu de votre chat, de ce chat-là, oui, c'est vraiment à l'inverse de ce qui est supposé arriver. Si votre minette n'est pas stérilisée, vous avez de grandes chances pour que cette petite minette rentre à la maison avec le bidou bien rond. Donc des chatons pourraient arriver. Il y a encore une autre possibilité qui est un événement. Votre chat vous annonce un événement, quelque chose qui est absolument soudain, inattendu. On est dans la surprise. Alors oui, bien sûr, vous savez que les surprises, elles peuvent être bonnes ou elles peuvent être mauvaises. Mais c'est une très très belle surprise. Et c'est une surprise qui vient d'un élément féminin. Alors, c'est peut-être votre chat qui vous fait une surprise, mais votre chat est en train de peut-être vous dire qu'il y a un autre être, une femme, un enfant, une fille, une jeune fille, qui pourrait être là dans votre entourage immédiat et qui pourrait avoir un agissement, une action osée. Et peut-être que votre chat peut avoir aussi cette action osée, audacieuse, qui va vous laisser, mais alors, on va le dire, sur le cul. Alors notez ça, mais vous allez vraiment avoir une sacrée surprise pour ce mois de mai. C'est le message de votre chat. Je ne peux pas aller plus loin. J'aurais pu éventuellement recouvrir cette carte, mais il y a tellement de possibilités dans vos histoires, dans nos histoires avec nos animaux et dans leurs histoires, eh bien que moi, je ne peux pas balayer toutes ces possibilités. Sauf que, sachez une chose seulement, que vous risquez, vous allez vous retrouver sur le cul. De surprise, j'entends, pas en lien avec une chute. Ne vous affolez pas, s'il vous plaît. On attend, on observe, on regarde ce qui se passe pendant ce mois de mai. Vous me ferez vos commentaires et je serai vraiment ravie de découvrir cette foultitude de possibilités qui existent et de surprises que l'on peut avoir en lien avec un chat. Il va se passer un truc bizarre, un retour inattendu. Allez,
Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de mai. Merci de liker cette vidéo. Pour les algorithmes de YouTube, pour que YouTube et ses algorithmes proposent un peu plus ce contenu qui est original et innovant, parce que c'est sur cette chaîne, votre animal est un être intelligent avec des perceptions et sa sensibilité. Votre chat, c'est un humain comme les autres. Allez, osons le dire. Moi, je trouve ça génial. Merci, à très bientôt. Au revoir.